Et hop, ça c'est un clap, tu vois. Ça permet de synchroniser l'image et le son. Je dis ça pour ceux qui connaissent pas trop YouTube. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'on a atteint la barre symbolique des 2000 abonnés. Et comme promis, je vous l'avais dit dans de précédentes vidéos, le jour où on atteint 2000 abonnés, je ferai une FAQ spéciale 2000 abonnés. Je vous ai fait une story sur Instagram pour vous demander de me poser des questions. Je vais les découvrir avec vous. Et là, c'est parti. J'ai une question de Ludo de Rio qui me dit d'où te viennent toutes ces idées de concepts de vidéos. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment, c'est vrai qu'il y a pas mal de concepts différents de vidéos. L'idée en fait, c'est de se renouveler, de tenter. Dès qu'on a une idée, de la creuser un petit peu, d'en parler autour de soi et de la tenter tout simplement. De pas trop se prendre la tête aussi parce que ça peut vite mettre la pression d'avoir 2000 abonnés sur YouTube. Question de Sidi Tamos qui me dit quel est ton prochain non-projet? J'y réfléchis depuis un moment déjà, mais je pense que c'est l'ouverture d'une chaîne secondaire. Parce que c'est vrai qu'avec cette chaîne, ça me met un peu la pression, donc j'aimerais ouvrir une chaîne où on se prend un peu moins la tête, où c'est des thématiques un peu plus légères, qui s'appellera probablement Fred Van Long volume 2, donc restez connectés et peut-être que ça viendra le jour d'ici la fin de l'été. Question de Dobby91 qui me dit depuis combien de temps connais-tu Pierre et Ben? Pierre, je le connais depuis janvier 2010, j'ai pas le calcul en tête donc je vous le mettrai au montage, et Ben, je le connais depuis juillet 2017. J'aurai le temps de vous faire le calcul lors du montage, donc voilà, il s'affichera probablement ici. Question de Dobby91, toujours lui. C'est vrai que Dobby91, toi tu es un fidèle de la chaîne, merci encore pour ta fidélité, qui me dit ta vidéo FAQ va sortir quand? Je compte la sortir après le tournage de cette vidéo. Voilà. Question de Domi DSH qui me dit c'est quoi ton vrai boulot dans la maison à part arbitre? On va dire que j'ai la double casquette, c'est que je suis arbitre dans les vidéos de Pierre et je suis juge dans les vidéos de Ben, donc les tueries tu perds ou les qui est le meilleur, etc. Ça permet de pas faire la même chose à chaque fois et c'est ce qui me permet le matin quand j'arrive au boulot de prendre du plaisir au travail. Alors une question de Sam LPTR qui me dit vas-tu te lancer sur YouTube? Bah écoute, c'est déjà fait, donc la question elle est vite répondue. Question de de Antoine Lucas qui me dit quel est le secret de ta réussite? Il y a 3 choses pour le secret de ma réussite, en tout cas sur cette chaîne, c'est beaucoup de travail pour arriver à ces 2000 abonnés, accepter l'imperfection. Vous avez vu sur ma chaîne, il y a des vidéos qui fonctionnent, d'autres moins, et c'est pas grave. Je pense qu'on a l'avantage sur YouTube de dire que même si une vidéo fonctionne pas, on peut vite rebondir. Le troisième, on va dire, secret, c'est s'entourer de personnes qu'on aime moyen. Une question hyper intéressante de Shani Boy qui me dit comment te vient cette passion pour les expressions? C'est depuis tout petit en fait, je lis des livres, je lis des poésies, je lis des poèmes et j'ai toujours des expressions qui m'arrivent en tête. Autour de moi, les gens trouvent que je dis des expressions un peu banales. Pour moi, je trouve que c'est des expressions qui sont hyper recherchées. Mon expression du moment, vaut mieux prévenir que guérir. C'est une expression qui signifie que vaut mieux anticiper les problèmes et se préparer à ces problèmes plutôt que de passer du temps à les résoudre. C'est vrai qu'à première vue, l'expression est pas très significative, donc j'aime bien aussi les expliquer. Question de S-Drag qui me dit qu'est-ce que ça fait d'avoir charbonné pour atteindre les 2K abonnés? C'est mieux que 10 millions. Donc mathématiquement, non, 2000 abonnés, c'est moins que 10 millions. C'est juste une suite arithmétique qui, voilà, c'est moins bien. Par contre, effectivement, ça fait plaisir d'avoir 2000 abonnés et c'est avant tout grâce à vous, donc je vous remercie. Une question de Benjo Verekia. Ah, j'imagine que c'est une page fan de Pierre Cross. Vous ferez une rencontre un jour. J'imagine que tu dis, est-ce qu'on fera une rencontre abonnée un jour? Oui, j'imagine que le jour où on atteindra les 3000 abonnés, je ferai sûrement un meet-up. Quelle est la vidéo préférée de ta chaîne? Sans hésitation, je pense que c'est la FAQ spéciale 2000 abonnés. Donc j'ai une question de Kakashi anti-moins de 10 qui me dit quel est ton tournage préféré avec Pierre et Benjamin? Il y en a un qui m'a marqué, c'était le tournage Vivre une journée comme un couple qu'on a fait à Londres avec la scène de la demande en mariage. Donc c'était vraiment quelque chose de mythique parce que personne s'y attendait. Pierre! Quoi? Non! Je vais te dire devant tout le monde. Non! Pierre! Veux-tu m'épouser? Ah yes! Yes, oui! Oui! Ah oui! Toute la patinoire en fait y a cru, a applaudi, il y avait une vraie séquence d'émotion. Donc je dirais que c'est lui notamment pour ce passage. Question de Lina NDJ qui me dit tu t'appelles comment Fred? Alors c'est une bonne question, on me la pose souvent. Je m'appelle Frédéric, mais les gens m'appellent Fred parce que c'est plus court à prononcer. C'est-à-dire qu'on perd moins de temps et d'énergie à dire Fred plutôt que Frédéric, notamment par rapport au nombre de syllabes. Amandine RBI qui me dit envisages-tu de continuer cette chaîne plus sérieusement? Eh ben écoute, si cette vidéo fait plus de 20 000 vues, ce qui serait ouf parce qu'il y a 2000 abonnés, donc ça veut dire qu'on ferait
10 fois plus en taux d'engagement, ouais, je pense que je posterai une deuxième vidéo. Une question de Angèle Kiné qui me dit tu es né à quelle heure? Alors je suis né exactement à 8h49. Je vous mettrai mon acte de naissance en post-prod parce que j'imagine que si Angèle Kiné pose la question, il y a d'autres personnes qui se posent la même question, donc voilà. Question de Albance qui me dit comment vis-tu cette notoriété? N'as-tu pas trop le syndrome de l'imposteur? Ben écoute, je l'avais au début. C'est vrai que quand j'ai atteint la barre des 100 abonnés, je me suis dit est-ce que je mérite toute cette communauté? Et au final, autour de moi, on m'a dit non, vas-y fonce. De toute façon, les artistes, les comédiens, les acteurs, ils ont tous plus ou moins syndrome de l'imposteur. Donc vas-y fonce. Et aujourd'hui, c'est vrai que je le vis beaucoup mieux. Luna Lelux qui me dit la personne que tu trouves la plus drôle, hors personne maison gris, je dirais Jonathan Cohen et Greg Guillotin. Et là j'ai une dernière question de Lucas Studio qui me dit d'où vient ta passion, vocation pour la comédie? Donc c'est une bonne question, ça vient depuis que je suis tout petit et je suis tombé sur le film Les Visiteurs avec Jean Reno et Christian Clavier. C'est sur la scène de Christian Clavier en Jacouille, au moment où Jacouille découvre un peu la lumière et fait jour-nuit avec l'interrupteur. Jour, nuit, jour, nuit. C'est à ce moment-là que je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est le métier que je veux faire, je vais bosser pour en arriver là. On va dire que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vouloir faire de la comédie. Et en tout cas je remercie Télérama d'avoir dit que je suis le nouveau Pierre Ninet, donc merci à vous, merci à tous. Je crois que c'est fini pour cette FAQ spéciale 2000 abonnés. Merci à tous de m'avoir posé des questions, on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit sur cette chaîne, soit sur ma chaîne secondaire, sur une thématique un peu plus légère. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, mettre des commentaires comme d'habitude, vous connaissez, ça m'aide à développer cette chaîne et à continuer à vous proposer des contenus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Voilà. Donc là, on déhold le micro-cravate, on l'éteint. Voilà, donc je dis ça pour les personnes qui ne sont pas encore lancées sur YouTube comme moi.